Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 17 octobre 2025. Ce vendredi, nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus. De quoi nous parle-t-elle? De l'amour, de l'attraction et de la séduction. Elle sera associée au 8. 8, c'est plutôt tout ce qui est aspect matériel, l'argent, la réussite, le courage. S'il devait y avoir des ennuis ce vendredi, 8, ce seraient des petits ennuis. Donc tout est minimisé en termes de problématiques. Avec Vénus, et puis l'attraction, on est peut-être en train d'attirer à nous. Peut-être qu'on joue avec la loi d'attraction. Peut-être qu'on essaye d'attirer plus d'argent ou une réussite. Peut-être que nous avons posé nos vœux afin de pouvoir attirer à nous. En tout cas, il y a comme l'idée d'être magnétique. Quelque chose que l'on attire vers soi. Alors, ce que l'on attire vers soi avec Vénus, ça peut être l'amour, complètement, l'attraction, c'est possible. Ça peut être aussi un nouveau travail. Et puis, nous avions eu quand même la carte de la victoire. Donc, si nous avons vu le chevalier ou victoire, il y a une bonne nouvelle, il y a une réussite qui est là ce vendredi. Si vous avez vu l'armure du chevalier, on vous dit qu'il y a une protection. Vous êtes en train de vous protéger ou vous êtes guidé dans un... on va dire dans une activité, dans un secteur, dans quelque chose qui va vous sécuriser. Peut-être que vous passez d'un CDD à un CDI, peut-être que financièrement vous avez plus de revenus, donc vous vous sentez plus en sécurité financière. Il y a un peu cette idée d'une sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit affective, peu importe. Dans tous les secteurs, vous vous sentez plus en sécurité ou on vous amène l'opportunité de pouvoir l'être. Si vous avez vu les roses, ça parle d'un très très beau message qui amène le bonheur et la joie. Si vous avez vu la verdure, on parle d'un alignement. Si vous avez vu derrière le soleil, il y a des messages extrêmement lumineux qui arrivent à vous. Si vous avez vu le glaive, c'est pareil que la victoire ou le chevalier, il y a une victoire, une récompense qui est là. Si vous avez vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et si vous avez vu en bas, j'ai pas mes lunettes, mais ça doit être le chiffre 39. Ça donne le chiffre 12 qui est le chiffre 3 qui parle de joie, de bonheur, d'invitation. Donc il y a peut-être des sorties qui seraient prévues pour ce vendredi. Pourquoi pas? On va reprendre une carte. Allez, on est parti. Hop là! Eh ben oui, c'est parti. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous aurez fermé les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un nombre, un personnage, une couleur. Vous me dites, allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Allez, mes belles lumières, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 17, pardon, voilà, celle-là, elle est restée là, 17 octobre 2025. Je suis mal organisée aujourd'hui. Bon, j'avoue que aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale. 2, 4, 6 et un 8. Allez, on a une carte supplémentaire, c'est un cadeau. Comme ça, hop. Donc, il y a des journées comme ça qui sont un peu plus spéciales que d'autres, où les choses vont plus vite, ou peut-être on s'en mêle un peu plus les pinceaux. En tout cas, pour ce vendredi, ça parle d'une invitation. Donc, il y a certainement une invitation qui se pose là, ou alors on sort, on bouge, on a un rendez-vous. Ça va nous apprendre beaucoup. Il y a un apprentissage qui est là. Au cours de ce rendez-vous, au cours de cette invitation, on apprend quelque chose. On se transforme, on comprend. Ou alors, on comprend des choses sur ce qui ne nous plaît pas, ou on apprend des choses et ça nous transforme. Peut-être qu'on apprend des choses qui ne nous plaisent pas du tout. On regarde les choses avec beaucoup plus de hauteur. On se rend compte de ce qui ne nous convient pas. On se rend compte peut-être de personnes qui sont un peu piquantes, un peu méchantes. Et on nous dit que c'est juste pour nous. On nous dit de ne pas remettre en question notre ressenti. Il est juste dans cette situation. Et ça amène un vent de changement. Donc on va changer notre façon de voir les choses par rapport à des compréhensions qu'on a sur ce qui ne nous convient pas. Peut-être que jusque-là, on avait un seuil de tolérance tellement important qu'on acceptait même des choses qui ne nous convenaient pas et là, on n'accepte plus. Ouais.
On enlève nos chaînes, on quitte nos chaînes là, par rapport à notre intériorité. On sort d'un enfermement. On sort de quelque chose qui ne nous convient pas. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. C'est parfait, mes belles lumières. Allez, on va regarder maintenant les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi. Oh. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à comprendre vendredi, à mon avis. Hein. Là, on a encore une situation où il y a des choses que l'on doit laisser derrière nous, peut-être des façons de faire, des croyances limitantes, je ne sais pas. Mais il y a des choses qu'on devra laisser derrière nous. Hein. Allez, on est parti. Ok. Donc ici, on a un nouveau chemin. On est en train de prendre ce nouveau chemin. On y est guidé. Hein. On a des messages, ça peut être des messages de nos anges, de nos guides, mais aussi peut-être des personnes qui nous envoient des messages afin de nous guider vers quelque chose de plus chaleureux, de plus doux. Hein. On quitte un endroit là. Ou alors, on est à l'orée de changer de destination pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. En tout cas, on l'a vu avec le Béline, on quitte. Hein. On quitte des situations, là on est à l'écoute de soi et on a la force de laisser des choses derrière nous, de laisser le passé s'en aller. Ça peut être un père, un grand-père parti trop tôt qui vous guide là-dessus, ou alors ça peut être une personne plus âgée que vous, hein, qui vous aide à sortir, qui vous aide à être à l'écoute de vous-même. Ça peut être une femme aussi, elle a une énergie masculine, mais c'est une femme qui est dans l'action, qui vous aide peut-être à être plus à l'écoute de vous-même, à vous délester, à comprendre ce qu'il y a au fond de vous et à laisser les choses derrière vous. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, ça nous parle de notre intériorité, ça peut nous parler de notre intimité, hein, de notre foyer. Il y a une transformation. Oh, il y a une grande joie. Il y a une grande joie qui arrive à la maison là. Dans la maison, dans nos familles, dans notre intimité, il y a quelque chose qui arrive qui nous fait grandement plaisir. Peut-être qu'on transforme notre façon de percevoir les choses, d'aimer, de ressentir. En tout cas, c'est quelque chose qui va durer longtemps. Cette grande joie, ce bonheur, ce bien-être, on fête à deux là. On débouche le champagne, cette transformation, elle est vraiment magnifique. Hein. Allez, pas mal, hein, c'est très fluide. Hein. Quelles sont les énergies pour ce vendredi 17 octobre 2025. Il y a vraiment du mieux qui arrive pour nous. Hein. J'avoue, septembre, ça a été des mois de blocage, ça a pu être compliqué. Il a fallu laisser derrière soi, se délester. Si vous n'avez pas pu le faire, peut-être que vous êtes en train de le faire actuellement. Et ça demande du courage. Donc bravo à vous. Hein. Voilà, bah, non, pas ça. Là, ça parle de la loi. Donc, où il y a un retour à la loi, si vous êtes dans le jugement, dans la justice, etc., si vous attendez un retour, il y a un retour, ça arrive à la maison. Sinon, on parle de justice divine. Hein. Par rapport à notre maison, par rapport à notre intériorité, il y a de la naissance, il y a de la création, on va vers cette nouvelle naissance, on va vers cette nouvelle création. Peut-être qu'il y a un retour là sur un appartement. Avec la justice divine, peut-être que vous êtes en procès avec votre propriétaire ou avec vos locataires. Si c'est le cas, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive là, hein. Avec la renaissance, la vitalité, ça fait extrêmement plaisir. Il y a quelque chose qui fait plaisir par rapport à un nouveau projet qui est en train de se mettre en place dans la maison. Mais avec la loi, c'est où un retour de la justice, ou c'est la justice divine. Donc il y a comme quelque chose qui était injuste, qui est réparé. C'est une justice là. C'est quelque chose d'injuste qui se répare. On répare quelque chose d'injuste pour aller vers quelque chose de plus lumineux, une nouvelle création, une nouvelle collaboration. Hein. Ou sinon, on répare. Une injustice. Waouh. Bon, là, il y a un verdict qui tombe. Là, il y a un verdict qui tombe. Là, c'est bon. C'est sûr. C'est comme ça. Ça arrive. On vous le dit. Ok, t'as gagné. Ça arrive. Une rentrée d'argent, un investissement, une opportunité financière ou autre, hein, parce qu'avec la roue, c'est aussi la roue de la vie. Hein. Bien sûr que là, il y a le coffre-fort, il y a le petit cochon, ça nous parle quand même d'argent, mais ça peut être une opportunité hyper enrichissante. En tout cas, là, le verdict y tombe, c'est sûr, il y a un message qui vous dit, c'est bon, t'as gagné. Ça peut être un héritage, ça peut être un remboursement d'impôts,
Vous avez peut-être trop versé à de l'assurance ou à de l'électricité, ou en tout cas il y a un remboursement qui arrive, ou un gain d'argent, un héritage, quelque chose comme ça. Et c'est acté. Et là, nous avons une grande protection. On te dit que dans cette situation, tu es protégé. Tu es protégé, tes anges, tes guides sont là. On t'amène vers quelque chose. Tu as une grande chance. On t'amène vers de la chance. Enfin, pour toi, la roue tourne et tu vas vers plus de chance, plus de bonheur, plus de joie. Hein. Et on parle du miroir magnétique. Tu as attiré à toi. Par ton positionnement, par ta façon de faire, par ta façon d'être, tu as attiré à toi cette chance. Hein. C'est même plus une chance, hein, c'est quelque chose que tu t'es créé, peut-être même sans le savoir, sans le vouloir. Quelles vont être les énergies d'amour pour les célibataires pour ce vendredi, cette belle et douce Vénus du 17 octobre 2025? Quelles vont être les énergies d'amour? Donc il y en a beaucoup pour les célibataires. Okay. Pour les couples, quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi, pareil, 17. Pour les liens compliqués, quelles vont être les énergies d'amour pour ce vendredi 17 octobre 2025? Alors, bon, bah écoutez, on te parle d'une chance. La chance, c'est où que tu arrives à faire tomber un masque et devenir authentique, et cette authenticité t'amène quelqu'un de nouveau, parce que là, il y a une protection. Donc peut-être que, vu que tu affirmes exactement ce que tu es, parce que tu veux ce que tu es, du coup, on t'amène quelqu'un qui correspond vraiment à tes vibrations. En tout cas, la chance, c'est où qu'une personne face à toi, elle tombe son masque et elle te dise à quel point tu lui plais. Ou alors, c'est toi qui tombes le masque et où tu dis à quelqu'un qui te plaît, ou le fait de tomber un masque et de devenir authentique, ça amène à toi une nouvelle personne. Hein. Mais quelqu'un de vrai. Dans les couples, on parle d'une amitié, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une sincérité, on te parle d'un choix. Donc le choix, c'est peut-être de se dire que la personne face à toi, c'est pas seulement ton chéri, ta chérie, c'est aussi ton ami, c'est aussi ton frère, ta sœur, ton épaule, ta deuxième main. Il y a un peu l'idée comme ça de comprendre que celui ou celle qu'on a en face de soi, et c'est surtout un choix, de pouvoir chaque jour le choisir. Il y a cette idée. Et puis pour les liens compliqués, on nous dit qu'il y a peut-être des disputes. Alors soyez attentifs parce que peut-être qu'il y aura un peu de tension. Entre vous et la personne de votre cœur, hein, pour les liens compliqués. À laisser faire. Si ça doit se discuter, ma foi, c'est que ça doit venir. Et des fois, ça aide à la communication. C'est une mauvaise façon de communiquer, mais c'est aussi une façon de communiquer, même si c'est mauvais. Pour notre mère nature, elle nous parle du yin et du yang. Elle nous parle de l'harmonie et de l'équilibre. D'ailleurs, cette carte, elle est très harmonieuse au niveau des couleurs. Ce rose, ce jaune, ce orange, c'est très très harmonieux, hein, avec ce petit papillon là en bas. C'est très beau, le chakra de la gorge, du troisième œil, c'est très beau. Maintenant, on va prendre quel va être l'archange et quel sera le message de l'archange qui nous accompagne tout au long de ce vendredi. C'est la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Et puis, on va prendre les messages de nos anges, de nos guides. Bon, la vidéo ne sera pas très très longue. De temps en temps, c'est bien aussi d'avoir des messages rapides et assez clairs. Ok, bon, on va prendre le premier. Empathie. Comme j'ai pas mes lunettes, j'essaye de prendre seconde moins, mais ça marche pas. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. On l'avait déjà hier. Hein. Radar intérieur. Ah, ça c'est pas mal. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Très beau message. Et le dernier, question. Seul toi connais la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau vendredi 17 octobre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée.
Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.